Et l'invité ce matin, c'est vous, Stéphane Poirier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur en innovation stratégique au sein de InLog Group FBO. Alors avant de parler avec vous d'intelligence artificielle, puisque c'est le sujet qui nous intéresse ensemble ce matin, une petite question pour commencer. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'innovation stratégique au sein d'une entreprise ? Alors, l'innovation stratégique, en fait, au sein d'une entreprise, ça consiste à imaginer, en fait, tous les possibles pour le développement des entreprises. Donc, en fait, je vais accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation, dans leur transformation digitale, en fait, pour leur permettre d'aller sur de nouveaux marchés, gagner en productivité, etc. Donc, innovation stratégique, c'est pas que de l'IA, c'est aussi plein d'autres outils qu'on va pouvoir utiliser, comme des objets connectés, etc. Et donc, vous menez cette mission au sein de InLog, donc groupe FBO. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer un petit peu les missions de l'entreprise ? Alors, les missions de l'entreprise, à la base, InLog, c'est une société qui a été créée pour un groupe logistique des sables, notamment pour optimiser tous les process de stockage, de préparation de commandes, etc. Et puis la société s'est rapprochée au mois de décembre 2024 du groupe FBO, qui là du coup est à La Roche-sur-Yon, donc qui travaillait plus particulièrement sur du développement spécifique dans le secteur industriel. Donc la conjugaison, en fait, ce partenariat fort actionnarial entre les deux entités fait qu'aujourd'hui, en fait, cet ensemble informatique permet d'avoir une centaine de personnes pour travailler sur ces sujets innovants, quoi. Alors si nous vous recevons ce matin, c'est parce que vous avez réalisé une petite bande dessinée que vous avez publiée sur le réseau social LinkedIn, une bande dessinée que l'on va voir d'ailleurs s'afficher juste derrière nous, qui parle de l'intelligence artificielle et qui explique notamment aux chefs d'entreprise comment intégrer de manière simple l'IA dans leur quotidien. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité réaliser justement cette bande dessinée ? Alors en fait, figurez-vous que c'est parti d'une anecdote. Il y a quelques jours, enfin il y a 2 ou 3 semaines, c'est au moment de la sortie de la BD Astérix. Je me balade avec mon épouse dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon et puis là on pousse les portes d'une librairie, le temple du savoir. Et en arrivant dans la librairie, effectivement, donc il y avait Astérix qui était en tête de gondole. Et puis par habitude, moi je vais souvent fréquenter les rayons professionnels. Et là, je tombe sur un rayon dédié à l'IA, ça tombe bien, c'est mon job, donc du coup, je jette un coup d'œil. Et puis là, il y avait une multitude de livres qui évoquaient l'IA en 50 prompts, révolutionner votre entreprise avec l'IA, etc., mais complètement éloigné de ce que moi, je pratique au quotidien avec les entreprises. Et je me dis, il y a un moment, il faut que l'IA, ça soit quelque chose qui soit complètement accessible, parce que sinon, ça ne parlera pas aux entreprises. Je me suis dit, tiens, ce qu'on va faire, on va faire une BD qui va parler de l'IA, et on va la générer avec de l'IA. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut utiliser l'IA au quotidien dans son process, que ce soit entre guillemets, un petit artisan dans son quotidien jusqu'à des groupes beaucoup plus importants ? Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'IA, forcément, a été d'abord adoptée par des grosses structures parce que c'est plus facile, elle dispose des équipes informatiques qui vont bien. Mais aujourd'hui, l'IA concerne toutes les entreprises parce qu'il y a effectivement énormément d'outils à mettre en œuvre en fait, pour assurer le développement des sociétés, quoi. Et vous l'expliquez aussi dans cette bande dessinée, il faut aussi faire les choses de la bonne manière. Il y a parfois des erreurs à ne pas commettre lorsqu'on souhaite utiliser de l'intelligence artificielle au sein de son entreprise. Complètement. Le premier effet, c'est de se dire, bon, on va mettre que les gens qui sont vraiment sensibles à l'IA, au pilotage de ces projets. Alors là, ça serait une des pires erreurs à effectuer parce que l'IA, ça doit être un outil qui doit être simple, cool et utile. Donc l'idée, c'est effectivement qu'il soit adopté par la majeure partie des effectifs de la société. Donc il faut créer des groupes de travail avec des gens qui sont non initiés, etc. Donc il y a plein de choses à mettre en œuvre. Une autre erreur que je vois souvent, c'est de se dire, bon, on va révolutionner l'entreprise, on va mettre de l'IA partout. Surtout pas. En fait, il vaut mieux y aller avec des projets qui soient plus petits et les faire se développer dans le temps. Et faire attention aussi au type d'IA utilisé, notamment sur la protection des différentes données qui peuvent être données à cette intelligence artificielle pour s'en servir. Tout à fait. Il y a un moment, j'ai fait une planche lorsque j'ai réalisé cette BD où il y avait un manager qui demandait à ses équipes j'ai besoin du rapport demain matin sur Monsieur Dupont. Et l'enjeu, là, les équipes se disent bon, on va demander un GPT, non je tairai le nom, on va lui fournir de la donnée pour qu'il nous fasse le rapport sur le client. Ça, c'est la pire des erreurs à faire parce qu'effectivement, les données fuitent. Aujourd'hui, ça fait partie des conditions d'utilisation de ces plateformes. Et là, en l'occurrence, il vaut mieux avoir une IA souveraine à la maison avec des outils qu'on maîtrise pour éviter ce genre de mésaventure. Et c'est la planche numéro 5, si je ne dis pas de bêtises, si jamais on regarde oui, la bande dessinée qui traite de ce sujet. On peut justement aussi avoir des craintes sur l'intelligence artificielle, justement sur la place que cette IA peut prendre dans notre quotidien, être un peu réfractaire. Est-ce qu'il faut aussi parfois savoir se limiter sur son utilisation ? Alors, se limiter, oui. Donc, il y a déjà un certain nombre de freins, c'est vrai, dans l'usage de l'IA. Après, ça, c'est humain.
entre la peur souvent de perdre son poids, de ne plus être utile, de se voir remplacé par la machine. Mais en fait, souvent, c'est simplement la peur de ne pas comprendre ce qui se passe. Alors que l'IA, on l'utilise au quotidien. Quand vous parlez à votre smartphone pour adresser un SMS, quand vous consultez votre site de vidéo à la demande, en fait, où les algorithmes vous proposent en fait des solutions. Donc, on l'utilise au quotidien. En fait, c'est pas tant la technologie que les gens manifestent avoir peur, c'est plutôt que ça va très très vite. Il y a toutes les semaines des nouvelles solutions d'IA qui sortent, etc. Mais le propre d'une entreprise, c'est pas d'être non plus experte en IA. On ne demande pas aux salariés d'une entreprise d'être data scientist, de disposer d'un doctorat en intelligence artificielle. L'enjeu, c'est vraiment d'être capable de comprendre comment elle peut nous aider dans nos tâches quotidiennes, quoi. Alors comment faire justement pour une entreprise qui souhaite utiliser l'intelligence artificielle, qui n'a pas forcément les moyens en interne d'avoir, comme vous l'expliquez parfois dans la bande dessinée, une équipe dédiée à ce sujet? Est-ce qu'il existe aujourd'hui des solutions d'accompagnement justement pour les chefs d'entreprise pour pouvoir appréhender l'utilisation de l'IA au quotidien? Oui, tout à fait. Le préalable, en fait, lorsqu'on veut s'engager dans une démarche de déploiement de l'IA à l'intérieur de l'entreprise, c'est de commencer par mener des travaux d'idéation. Donc ça, c'est quelque chose que je pratique très très souvent. On va mettre tout le monde autour de la table et puis on va imaginer de quoi pourrait être fait l'avenir de l'entreprise. Et donc ces ateliers de prospective sont particulièrement créatifs et donc l'enjeu, c'est d'être accompagné pour être capable de formuler le besoin. Parce que le vrai sujet, il est là, c'est comment je vais utiliser l'IA, pour quel besoin en fait. C'est vraiment le sujet principal en fait dans la démarche. Donc pour ça, effectivement, les entreprises peuvent se rapprocher de sociétés spécialisées en conseil. Je reviens sur la bande dessinée, vous l'avez donc diffusée sur le réseau social LinkedIn, mais si on souhaite justement, si on regarde ce matin votre interview et qu'on se dit tiens j'aimerais bien lire cette bande dessinée, qu'on n'est pas forcément sur LinkedIn, est-ce qu'il y a un autre moyen peut-être de la retrouver? Est-ce que vous avez prévu de la diffuser plus largement? Non, pas encore pour l'instant, parce que c'était, comme je vous l'évoquais, hein, ça a été un concours de circonstances. Cette BD a été développée pour le fun, entre guillemets, histoire d'expérimenter l'IA générative au service d'une représentation illustrée. Donc, pour l'instant, il n'est pas prévu qu'elle soit diffusée sur d'autres supports, mais le cas échéant, on verra. Effectivement, il y a d'autres réseaux sociaux. Une chose est sûre, c'est qu'elle n'a pas pour vocation à être imprimée et participer au festival de la BD d'Angoulême non plus. Dernière question, quel est justement, vous, votre rapport personnel à l'intelligence artificielle au quotidien, à la fois dans votre vie quotidienne et dans votre vie professionnelle? Alors, dans ma vie quotidienne, comme tout le monde, effectivement, je l'utilise chaque jour en dictant des SMS, en faisant de la synthèse de réunions, etc. Donc moi, j'ai un rapport à l'IA qui est plutôt posé, en fait, où je ne vais pas mystifier l'IA. Donc l'IA qui fait peur, c'est aussi parce que je connais le mode de fonctionnement de l'IA et le principe algorithmique qui se trouve derrière. Merci beaucoup Stéphane Poirier d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler donc d'intelligence artificielle et de cette bande dessinée que vous avez réalisée pour expliquer justement aux chefs d'entreprise comment utiliser au quotidien l'intelligence artificielle. Merci. Merci à vous.